Il y a marqué que les Bnei Israël, quand ils ont traversé la mer, ils ont marché 3 jours sans eau. Et ils étaient angoissés, ils ont crié vers Moïse, ils ont dit, mais on va mourir de soif, 3 jours dans le désert, comment on va faire? Et de ce verset, Ezra, à Sopher, a décidé qu'on ne peut pas laisser les Juifs 3 jours sans lire la Torah. Si vous voyez, on lit la Torah le Shabbat, le lundi et le jeudi. Jamais il se passe plus que 3 jours sans qu'on lit la Torah. Parce que dans la Torah, il y a marqué, ils sont restés 3 jours sans eau, ils ont commencé à... Et nous, c'est quoi notre eau? C'est la Torah. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Pourquoi Israël a commencé à dire, ah oui, 3 jours sans eau, alors on ne peut pas les laisser les Juifs sans Torah? Quel rapport? Quel est le lien entre nous, la Torah et l'eau? On peut tirer comme conclusion de cet enseignement-là que quelqu'un qui n'est pas attaché de toutes ses forces à la Torah, il perd sa vitalité. C'est comme quelqu'un qui ne boit pas. Le lien avec Akash Baruch Hu, si on n'étudie pas la Torah, eh ben, il s'effrite, il se délite, et l'âme, elle ressent un vide. Et donc le juif, il commence à faire n'importe quoi. Il va dans une secte, il va voir les témoins de la Java, il va à Katmandou, il va en boîte de nuit, il cherche à calmer son âme a besoin de quelque chose. L'âme réclame la nourriture. Alors, la nourriture, c'est l'étude. Alors on leur fait lire la Torah une fois tous les 3 jours, mais il y a 1000 choses pour calmer l'âme. Il y a la drogue, il y a les écrans, il y a les achats compulsifs, on va acheter ça, on a besoin de truquer. Il y a les réseaux sociaux, il y a les Facebook, il y a je ne sais pas quoi, il y a les jeux, il y a les rencontres, il y a je ne sais pas. Il y a même des mondes virtuels maintenant, il y a le métaverse, où on peut s'imaginer qu'on vit dans un autre monde, qu'on a un bateau, qu'on est dans un casino virtuel. Il y a n'importe quoi pour s'occuper. Pour s'occuper. Pourquoi? Parce que la neshama, elle perd, mais donnez-moi de ma nourriture, donnez-moi de ma nourriture. Et le type, il ne veut pas étudier la Torah, il ne le laisse pas. Et ben après, il amène l'homme à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'un juif qui n'est pas dans la Torah, il se met à faire n'importe quoi. Il veut calmer. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque à l'intérieur. Quand on a attaché à la Torah, on ressent qu'on a notre place, on a une certaine sérénité. Il y a quelqu'un qui a demandé au Rav, un grand politicien américain, un non-juif, il lui a dit, comment ça se fait que les juifs sont aussi brillants dans les sciences, dans les brevets, dans les prix Nobel? Qu'est-ce qu'on en a? On n'a même pas 1% de la population, on a peut-être 40% des prix Nobel. Comment c'est possible? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils sont toujours dans les... Ils ont un succès dans des trucs, ils ont des idées de génie. Hein. Il a créé Facebook. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça veut dire il a des idées. Ils ont des idées incroyables, les Juifs. Ils ont créé des choses extraordinaires, les Juifs. Mais d'où ils ont ce cerveau-là? D'où ils ont? Le Rav a répondu comme ça. Il a dit, Akash Baruch Hu, il a donné dans le cœur des Juifs une âme. C'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Et cette âme-là a soif de Torah. Et Akash Baruch Hu, il a donné aussi un cerveau pour pouvoir comprendre la Torah, un cerveau qui peut aller vite et fort et loin. Pour comprendre la Gemara qui est difficile, c'est des raisonnements compliqués, etc. Maintenant, si le type ne met pas sa tête dans la Torah, son cerveau et sa capacité cérébrale, il les a toujours. Madame, je vous en prie, il faut arrêter la vidéo. Voilà. Ses capacités cérébrales, il les a toujours. Et maintenant, au lieu de les mettre dans la Torah, il les met dans les sciences. Il les met dans, je ne sais pas quoi, dans l'argent, dans le business. Et c'est comme ça qu'il y a un rapport exceptionnel, un taux qui n'a rien à voir avec le nombre de juifs. Il y a 1% de juifs dans la population, et vous voyez les gens qui ont réussi dans des grosses affaires, etc., Blainara, c'est des juifs, ou dans les prix Nobel, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce cerveau qu'Akash Baruch Hu leur a donné, au lieu de l'utiliser pour apprendre la Torah, ils l'utilisent dans autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais ça explique pourquoi ils brillent de façon disproportionnée.